Et nous allons développer l'actualité politique locale et nationale avec notre invitée, la députée Nicole Sanquer. Yaorana. Bonsoir Emma et Yorana, toute la population qui nous regarde ce soir. Alors on l'a vu dans le reportage précédent chez les non-inscrits, vous êtes inquiet face au contrôle des dépenses budgétaires. Plus largement, vous critiquez le ROB, l'orientation budgétaire du gouvernement pour l'année à venir. Qu'est-ce qui vous pose problème et qu'auriez-vous aimé voir? En fait, aujourd'hui, on fait le constat qu'il n'y aura pas de grosses réformes, qu'il n'y aura pas de changement. Nous sommes presque à mi-mandat et finalement, les promesses, les engagements, on ne les voit pas se traduire en texte, en grandes réformes. Et par contre, nous voyons ces dépenses qui augmentent, cette masse salariale qui augmente. Et finalement, les vraies urgences comme la réforme de la PSG, le coût de la vie cher, tous ces sujets-là, ça reste que au niveau de la parole. On va dire que les orientations du Tavini Huiratira, c'est 3 mots, Fa'atura, Fa'aura et Fa'atupu. Mais derrière un plan d'action, rien. Aujourd'hui, par exemple, statutairement, le budget doit être transmis à l'Assemblée demain, dernier délai. À l'heure où je vous parle, il n'y a toujours aucune transmission du budget. On s'intéresse maintenant à votre actualité parlementaire. Vous avez voté contre la partie recettes du budget 2025. Ça peut paraître étonnant quand on sait que ça fait tomber certains amendements, notamment celui qui exonérait les Outre-mer de la taxe de solidarité sur l'aérien. Pourquoi ce choix? Alors, c'est vrai que c'est une décision que j'ai prise parce que il y a quand même une situation inédite à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, le projet de loi de finances que le gouvernement Barnier nous avait transmis ne ressemblait plus du tout au budget initial. Il y a eu tellement d'amendements de tous les groupes qu'en fin de compte, à la fin, on se retrouve avec un projet de loi de finances qui est irréaliste et surtout difficile à mettre en œuvre. Donc, nous avons préféré rejeter le budget. Et puis, la deuxième partie, ça concerne vraiment la Polynésie française. Le gouvernement local avait transmis à la députée Meriana Redarbelo, des amendements pour introduire dans le budget la convention État-Pays Santé, Nous allons la justement y réévaluation. revenir à cette convention, mais avant, dans ce projet de loi de finances 2025, la coupe budgétaire pour les Outre-mer est d'environ 30%. Étant donné que vous avez choisi de faire tomber la partie recette du budget, vous ne pourrez pas poser d'amendement sur la partie dépenses. Ça veut dire qu'en tant que député, vous ne pouvez plus rien faire pour tenter d'améliorer ce budget? Alors, nous avons pris les devants puisque cette situation était prévisible et notamment, vous parliez tout à l'heure de l'amendement que mon groupe a réussi à faire passer pour supprimer la taxe sur les billets d'avion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut reprendre les discussions. Donc, nous avons rencontré M. Marseille, le président du groupe centriste au Sénat. Il est prêt à défendre nos amendements et nous avons eu une réunion de travail avec la Naté Touanui pour qu'elle porte les demandes de la Polynésie française. Autre actualité au niveau national, vous avez été nommé rapporteur il y a quelques jours d'une mission d'information de 3 mois sur le fond de la vie associative. En quoi va-t-elle consister exactement et dans quelle mesure nous concernera-t-elle au Fénois? En tous les cas, le Fonds de la vie associative est très utile à nos associations polynésiennes. Donc, nous allons faire un point d'étape et faire des recommandations pour améliorer ce dispositif. Mais je voudrais quand même revenir sur la deuxième raison pour laquelle j'ai rejeté ce projet de loi. Toutes les demandes de la Polynésie française que portait Meriana Arbelourhed ont été rejetées. Donc, la Convention État-Pays Santé, la réévaluation de la dette nucléaire, tout ça a été rejeté. Donc, je ne comprends pas comment on peut soutenir un projet où les demandes de la Polynésie française ne sont pas prises en compte. Et en plus de ça, la convention n'est pas inscrite dans le budget outre-mer et pourtant elle est déterminante pour l'équilibre de nos comptes sociaux. Comment pouvons-nous faire que... quelle va être la suite pour cette convention Alors État-Pays justement, Santé? nous sommes étonnés de ne pas voir justement ces dotations inscrites dans la loi de finances parce que nous avons quand même eu des déclarations à l'Assemblée de Polynésie française de la part du ministre Mercadal, de la part du président suite à leur mission à Paris, comme quoi le gouvernement était favorable, mais aucune trace écrite dans la loi de finances. Ils ont essayé d'agir par amendement, tout a été rejeté. Donc la Polynésie française n'a pas vraiment de raison de soutenir ce projet. En plus, vous avez annoncé la baisse du budget outre-mer. Mais par contre, nous sommes assez confiants parce que les débats sont beaucoup plus sereins au niveau du Sénat et nous comptons sur nos sénateurs pour continuer notre travail. Eh bien, merci beaucoup Nicole Sanquer pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie.